Renégocier ses prêts, c'est Belrix du blog My Cat is Rich. Je suis content de te retrouver. Merci d'être fidèle. Merci beaucoup. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, on parle surtout d'investissement locatif, d'investissement en général. Je parle très peu maintenant de la bourse, mais j'en ai parlé beaucoup. Donc si ça t'intéresse, ces sujets, tu vas sur le blog My Cat is Rich et tu trouveras ton bonheur. Je parle aussi d'entrepreneuriat. Et si tu écoutes, tu parcours la chaîne, tu verras, il y a des podcasts, des émissions. Le podcast de Belrix, c'est surtout un format long qui va au fond des choses. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Tu trouveras sûrement ton bonheur si t'intéresse ces sujets, de l'investissement locatif, l'investissement en général, la génération de revenus complémentaires, mais aussi l'entrepreneuriat sur Internet, l'entrepreneuriat classique, comme ouvrir un business. Voilà. Donc, tout cela, c'est simple. Tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu cliques surtout aussi sur le bouton notifier, ce petit bouton qui a une forme de cloche sur YouTube. Et puis, voilà. C'est très simple. Comme ça, tu vas plus rater aucune de mes vidéos. Rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi renégocier ses prix? Parce que les taux, au moment où j'enregistre cette vidéo, sont encore très bas. C'est très intéressant de renégocier ses prêts, surtout si tu l'as fait, tu as contracté ses prêts il y a 2, 3, 4 ans. Moi j'ai l'impression, là je suis en train de renégocier pour la deuxième ou la troisième fois un prêt. C'est hallucinant. Moi je me disais c'est pas possible. Les taux sont, voilà, on a l'impression que l'argent ne vaut rien. C'est-à-dire que oui, l'argent ne vaut rien. C'est-à-dire que tu as moins de 2%. Alors, en Martinique, c'est encore moins bien, parce que voilà, il n'y a pas assez d'acteurs pour faire de la concurrence, mais en Martinique, tu es à 2%. Je pense qu'en métropole, c'est beaucoup mieux. Alors qu'à l'époque, quand j'avais contracté mes premiers crédits, j'avais un taux de 4%. Je trouvais ça super, 4,5, je disais, waouh! Et voilà. Donc, ça, c'est intéressant pour faire baisser tes mensualités ou réduire la durée de tes remboursements. On avait fait déjà un épisode sur le rachat de crédit. Donc si c'est pas encore, si tu veux en savoir plus sur le rachat de crédit, je t'invite, je mettrai en fiche, si tu es sur YouTube, la vignette pour te parler de ça. Mais là, c'est aussi intéressant de renégocier ses prêts. Mais sache que ce n'est pas gratuit. Tu devras consentir à des efforts. Voilà. Déjà, il y a des frais, mais on va en parler plus tard. Mais pour faire descendre le taux, pour que le taux soit plus intéressant, alors, le conseiller bancaire ne te dit pas ça, mais tu le sens. Alors, ça dépend, si elle te connaît, la relation que tu as avec ton conseiller. Moi, c'est cash, parce que moi, je suis un gars cash. Si tu ne connais pas, je suis sans filtre quand je parle, surtout quand c'est des sujets qui me tiennent à cœur ou qui m'énervent. Donc du coup, le conseiller me dit, ouais, non, pour me donner du moulin à veau, pour défendre ton projet, voilà, il faut que tu consommes, voilà. Donc consomme, qui dit consomme, parce que voilà, un conseiller bancaire, on a l'impression que banquier, c'est quelqu'un, voilà, c'est sacré, mais c'est juste un commercial. Aujourd'hui, bon, j'exagère quand je dis ça, j'espère qu'il n'y a pas des banquiers qui m'écoutent. Je connais un banquier en plus qui m'écoute, donc voilà. Mais aujourd'hui, ils te vendent de l'assurance, ils te vendent du portable. Voilà, c'est juste un commercial. Alors, effectivement, un commercial instruit, qui a fait des études, mais le but, une banque, c'est un business, quoi. Donc c'est pour gagner de l'argent. Il est là pas pour te faire plaisir, c'est un businessman. Donc lui, ce qu'il est content, c'est qu'il doit te faire consommer le plus possible. Donc, ok pour négocier ton prêt, alors qu'il m'avait expliqué que un prêt, c'est pas un produit où il gagne beaucoup d'argent, l'argent est immobilisé pendant longtemps, bref. Là, ce qui les intéresse, c'est que tu consommes. Donc, pour qu'il fasse cet effort, c'est-à-dire que t'offrir 20 000 euros, c'est-à-dire, voilà, c'est un business, il faut pas perdre ça en tête, hein. Il faut garder ça en tête. C'est un business. Il te dit, bon, j'ai regardé, si avec les taux actuels, c'est entre 10 à 30 000 euros de renégociation. C'est pas un cadeau qu'il te fait. C'est pas un cadeau. Il te fait un rabais, c'est-à-dire que c'est une ristourne, à condition que tu consommes.
que tu consommes immédiatement. C'est pour ça que, voilà, il va te proposer de monter en gamme dans ta carte bancaire. Si tu veux une carte bancaire simple, il va te donner la premium ou la platinum. Je sais pas où tu es, mais c'est ça. Après, il va te proposer de rapatrier ton PEA. Il va te dire, mais qu'est-ce que tu as ailleurs que chez nous. Donc, il faut que tu rapatries ça. T'as quoi? T'as pas une assurance vie chez nous? Ben, il faut souscrire une assurance vie. Ah non, attends. Ah, pourquoi pas rapatrier tes assurances MRH, multirisque habitation ou auto? Oh, combien tu payes? Ah, je te fais un devis, il n'y a pas de problème. Non, t'inquiète. Est-ce que tu es content de ton opérateur téléphonique? Ben, tu sais qu'on fait maintenant de la téléphonie? Et pourquoi pas souscrire à une assurance d'essai? Tu vois, tout cela pour que je puisse défendre au mieux ton projet. Tout dépend, parce que je t'ai fait miroiter les 30 000 euros de réduction. Donc ça dépend, hein, et on va en parler plus tard. Ça dépend, mais il faut que tu fasses un effort. Plus tu feras des efforts de consommation, entre parenthèses, plus je pourrai défendre au mieux ton projet. C'est donnant-donnant. Alors, je sais que les banquiers n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est la vérité. Tu vois, voilà, bien sûr, il va te dire non, mais c'est pas pour vous forcer à consommer, blablabla. Mais effectivement, c'est la vérité. Et moi, je te parle sans filtre. En contrepartie, il faut aussi payer des frais de dossier. Donc, ça équivaut normalement à 1% du capital dû restant. Donc, si tu veux une fourchette, si tu as 100 000 euros à rembourser, tu vas devoir débourser 1000 euros cash. Voilà. Donc, réfléchis à bien à ça. Il faut que tu aies déjà tes 1000 euros sur ton compte pour bénéficier de cette renégociation. Et c'est pas négligeable. S'ils te font gagner 30 000 euros, c'est que tu dois 300 000 euros. Donc il faudra sortir 3 000 euros. Ça représente un effort de trésorerie pas mal conséquent, on va dire. Et tu vois, tu ne vas pas voir la différence avant plusieurs années. Parce que les réductions sont plus avantageuses si tu décides de réduire la durée de ton crédit, de ton prêt. Voilà. Si tu réduis les mensualités, ils te font la simulation. Et quand tu vas voir que tu gagnes 20 euros, 30 euros, 50 euros par mois, tu te dis, ouais, ça vaut pas le coup, quoi. Et du coup, quand on va te dire, oui, 50 euros ou 3 ans, ou 2 ans, alors tu te dis, ouais, franchement. Puis surtout, il va te donner le prix que tu vas économiser, c'est-à-dire 20 000 euros, 30 000 euros. Tu vas dire, alors, c'est sûr, baisser la mensualité, j'économise 10 000 euros. Alors, ils te disent économiser, mais bon, voilà. Et baisser la durée et je gagne 2 ou 3 ans, bah, je préfère la durée. Et tu vois, je prends toujours la durée parce que pour moi, le bien le plus précieux, l'actif le plus précieux, c'est le temps. Donc voilà. Et pourquoi ils font ça? Parce que la banque considère, et c'est ça, c'est mon opinion, hein, on me l'a pas dit, mais ils préfèrent garder la même mensualité, c'est-à-dire qu'ils vont caisser la même somme et te faire une ristourne dans 20 ans, dans 15 ans. Et tu sais très bien qu'une mensualité dans 15 ans, ce ne sera pas la même valeur perçue que maintenant, qu'actuellement. Par exemple, 300 euros aujourd'hui pour toi, c'est peut-être une somme, c'est sûrement une somme. Mais dans 20 ans, 15 ans, qu'est-ce qui te dit que 300 euros, ce ne sera pas l'équivalent de 30 euros? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ils préfèrent encaisser cash, donc ils prennent des frais équivalents à 1%, et puis, donc non seulement ça change rien à leur life, parce qu'ils te font une ristourne dans 20 ans, mais tu vas payer cash de l'argent, et en plus tu vas pas changer ta mensualité. Donc c'est tout bénef. Donc, aie bien cela en tête. Ne renégocie pas ton prêt si ça te... Voilà, si tu n'as déjà pas le cash pour payer les frais de renégociation, et puis ne fais pas ça pour faire comme tout le monde. Voilà, c'est ça le message que je voulais te faire passer surtout, parce que c'est un coût non négligeable. Parce que, effectivement, tu vas augmenter, tu vas faire baisser ta dette, donc ça c'est bien, mais tu sais très bien qu'un banquier n'aurait pas de la dette, il regarde la capacité de remboursement. Donc voilà, lui, oui, il regarde la dette, mais c'est moins important que ton taux d'endettement. Donc voilà.
Ce qui est bien, c'est que tu vas augmenter ton patrimoine net, puisque tes actifs nets vont augmenter. Ben ça, c'est une vue d'esprit. Moi, ça me fait plaisir de regarder, dire, oh oui, effectivement, je pèse tant, alors qu'il y a 3 mois, je pesais tant. Mais dans ton quotidien, ça ne va rien changer. Juste la sensation d'être moins endetté. Et encore, la sensation d'être un peu plus riche, d'avoir un peu plus de patrimoine. Mais dans ton quotidien, ça va rien changer. Donc voilà, donc pense à ça, surtout si tu négocies avec la durée, la réduction de durée. Par contre, si ça change quelque chose, si tu réduis tes mensualités. Mais vraiment. Donc voilà, si tu veux d'autres conseils sur l'investissement locatif, l'investissement en général, je t'invite à t'inscrire dans mon club. Alors, j'aime pas dire club privé, tout le monde dit club privé, mais tu vois, c'est mon cursus privé. Tu vois, tu auras accès à des vidéos privées, des guides privés sur l'investissement locatif, mais pas que. Je mettrai dans la description, si tu n'es pas sur YouTube, et même si tu es sur YouTube, toute la liste des cursus que je t'offre. Tu pourras aussi t'inscrire tu pourras télécharger mon guide offert sur l'indépendance financière et la génération de revenus complémentaires, c'est ça. Et puis voilà, si t'as apprécié cette vidéo, c'est comme d'habitude, laisse-moi un commentaire, fais-moi un petit signe, mets-moi un petit check si tu veux. Et puis je te retrouve pour une prochaine. Allez, d'ici là, porte-toi bien, allez, bye bye.